Hello, je suis Christelle Dupart et je suis révélatrice d'artistes visuels chez Les Hangars depuis plusieurs années. Alors que veut dire ce joli nom de métier? Ça veut dire que j'accompagne les artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs et photographes à se promouvoir et à gagner en visibilité en ligne et en physique. Si vous ne savez pas par quel bout commencer, si vous pensez ne pas avoir les codes du monde de l'art, si vous vous sentez seul et surtout si vous avez besoin d'un coup de boost, de motivation, de sourire et de bienveillance, alors vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous aider à développer votre carrière artistique. Que vous soyez dans votre atelier, dans votre voiture ou en train de cuisiner, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle édition de la Gazette des artistes. On est dimanche et comme chaque dimanche, je viens à vous pour vous parler de quelques sujets. J'espère que ça vous plaît toujours. Comme d'habitude, voilà, vous pouvez retrouver cette gazette en version email, mais aussi en version vidéo sur la chaîne YouTube et en version podcast aussi. Donc là, plus d'excuses pour pas écouter ou lire la Gazette des artistes. Aujourd'hui, plein de sujets, comme d'habitude. Voilà, alors en gros, je voulais juste vous raconter un truc qui s'est passé dans la semaine là dans le collectif que j'ai vraiment adoré et je voulais vous le partager. Je ne sais pas si vous connaissez le co-développement. C'est voilà une technique pour faire avancer un projet, une problématique ou un problème, les 3 P. Et on a fait une session de co-développement cette semaine dans le collectif, mardi dernier pour être exact. Et c'était vraiment chouette. On a travaillé sur 2 sujets qui ont été choisis et votés par les artistes participants. Et alors le premier sujet était comment je fais pour rentrer en contact avec des potentiels acheteurs sur les réseaux sociaux. Et le deuxième sujet était si je suis un artiste multi-activité, je sais que c'est souvent le cas, comment est-ce que je fais pour communiquer? Comment est-ce que je fais au niveau des réseaux sociaux, au niveau de mon site internet, de mon logo? Est-ce que je mutualise tout et je mets tout au même endroit? Est-ce que je sépare tout, etc. Voilà, c'était les 2 sujets qu'on a traités cette semaine et on l'a fait sous forme de co-développement, c'est-à-dire que on va utiliser l'intelligence collective de toutes les personnes présentes. Vous voyez, en une heure, on a eu le temps de traiter 2 sujets, donc c'est très efficace, très rapide, et on obtient des résultats assez fous. Moi, j'avais déjà participé aussi à un événement comme ça de co-développement que j'avais trouvé hyper puissant. Et là, mardi, les artistes qui étaient présents ont trouvé ça assez chouette aussi. En tout cas, j'ai vu plein de retours dans le collectif très positifs en mode Christelle. Ça serait chouette qu'on en fasse un peu plus qu'une fois par mois. Donc à voir si on en fait plus, mais c'est vrai que c'est vraiment un chouette truc. Voilà, je voulais juste vous passer l'info. Si jamais vous avez l'occasion d'y participer, n'hésitez surtout pas. Et puis, si vous rejoignez le collectif, vous aurez du coup l'occasion d'y participer. Alors aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui s'appelle, qui parle des prix, les prix de vos créations. Je sais que c'est un vaste sujet, je sais que c'est très compliqué de fixer ces prix pour tout un tas de raisons. On ne sait pas trop et puis on n'ose pas trop non plus. Donc je vais essayer de vous donner quelques pistes pour vous aider à fixer les prix de vos créations, mais gardez quand même toujours en tête que rien n'est gravé dans le marbre. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous vendez à ce prix-là que demain vous n'avez pas le droit de changer. Ça, c'est important de l'avoir en tête parce que je trouve que ça sort un poids. Alors, c'est vrai que c'est un sujet nous qu'on traite très régulièrement dans le collectif ou moi en accompagnement individuel évidemment avec les artistes parce que c'est vraiment quelque chose de compliqué et à la fois c'est quelque chose d'essentiel évidemment parce que voilà vous allez vendre, hein, c'est l'objectif et c'est pour ça que vous êtes là. Alors plusieurs petites techniques. La première, ça va être de déterminer et de calculer le temps que vous passez à faire chacune de vos créations et le coût de production, à savoir tout le matériel, tout ce que vous utilisez pour faire cette création-là. Ça, c'est important et j'insiste parce que je sais que vous prenez souvent en compte le coût de la toile, de la peinture ou des matières premières pour la sculpture ou des choses comme ça ou pour les photos des impressions sur papier d'air, etc. Ça, en général, vous le prenez bien en compte. Ce que vous oubliez de prendre en compte, c'est votre temps. Mais en fait, c'est votre métier, en fait. Vous devez être payé par rapport au temps que vous passez sur chacune de vos créations. Attention à ça parce que il faut pas oublier, alors moi du coup j'ai un petit fichier qui m'aide à faire tous ces calculs, mais il faut pas oublier que vous passez tant de temps à faire l'œuvre, mais avant
il faut réfléchir, il faut trouver l'inspiration, il faut trouver peut-être techniquement comment le faire. Ensuite, il va falloir en faire la promotion, parler sur les réseaux sociaux, prendre les photos. Il va falloir l'expédier quand c'est acheté, discuter avec un potentiel acheteur s'il a des questions. Enfin, il y a quand même autour de la création, il y a beaucoup plus de choses que juste la création. D'accord? Moi, je vous mets là juste en dessous de l'épisode et je l'ai mis dans l'email aussi un petit fichier. Excel toujours, qui va vous permettre aussi de faire vos comptes et de savoir de combien vous allez avoir besoin chaque mois pour vivre. C'est hyper important de le savoir exactement combien vous avez de frais, ce dont vous avez besoin. Ça va vous permettre de calculer un peu un taux horaire. Voilà. Ensuite, pour connaître ces prix de vente, on peut aussi avoir une cote. D'accord? Alors, les cotes sur les ventes aux enchères publiques dans des grandes maisons, c'est quand même pas accessible à tous les artistes, mais il est possible de payer pour obtenir une cote. Alors, on a eu ce débat X fois, on est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe, mais en tout cas, moi, je me devais de vous donner cette possibilité-là. Il y a Akoun notamment qui fait ça, où c'est un site où vous allez envoyer tout un tas d'informations sur vos créations, votre parcours, les prix que vous avez gagnés, enfin tout un tas d'informations, et eux ensuite vont vous renvoyer votre cote. Ça, c'est évidemment payant. Au jour d'aujourd'hui, je déteste cette expression, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Aujourd'hui, le prix est de 144 €, évidemment, j'imagine que ça évolue dans le temps, mais vous avez aussi cette possibilité-là. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, enfin ce que vous devez faire, c'est pas soit ça, soit ça, soit ça, hein, c'est vous faites tout, vous essayez de calculer vos prix avec toutes les techniques que je vais vous donner là, et à la fin, vous aurez plusieurs prix, vous verrez que tout sera assez proche, et vous pourrez choisir un prix moyen peut-être, ou un prix avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise, parce que ça, c'est hyper important. Le prix que vous choisirez aujourd'hui, c'est le prix voilà, que vous serez capable de dire sans bégayer, sans baisser les yeux, sans préciser derrière que oui, mais bon, c'est normal parce que j'y ai passé quand même 10 heures. Voilà, c'est un prix. Un prix, on l'annonce et c'est point final. C'est non discutable en fait, hein. C'est non négociable. C'est comme ça. Alors après, on peut faire des modalités de paiement. Il y a plein de choses à faire, hein. On n'est pas voilà, hein, complètement fermé. Mais en revanche, c'est votre métier et vous devez, voilà, vous devez dire ce prix fièrement. Et donc, évaluer votre expérience et votre réputation, évidemment, plus vous allez avancer, plus vous allez vendre et plus vos prix vont augmenter. Vous allez être peut-être représenté par des galeries, vos prix vont augmenter, etc. Donc ça, c'est important d'aller voir un peu ce que font les autres artistes qui sont avec le même nombre d'années d'expérience que vous, le même univers artistique que vous, et d'aller voir un peu quel prix ils pratiquent pour telle et telle dimension, telle et telle technique en sculpture ou photo, etc. D'accord? Donc ça, pareil, vous faites un petit tableau avec 5 ou 6 autres artistes et quel prix ils pratiquent. Ensuite, il faut connaître aussi votre marché cible. Si vous avez tendance à faire des tout petits formats en mode dessin et que vous vendez ça sur des marchés, vous ne pourrez pas vendre au même prix que si vous faites des salons d'art ou si vous êtes en galerie. Donc ça, c'est important aussi de connaître votre marché cible, votre audience. Et ça, je vous renvoie vers la Gazette numéro 26 où j'avais parlé justement de comment identifier ces acheteurs potentiels. Mais ça, c'est super important aussi. Vous pouvez faire aussi des recherches sur le marché de l'art, sur les tendances actuelles. Ça aussi, c'est bien de se tenir informé. Vous pouvez aller sur les galeries d'art en ligne pour voir un peu ce qui se fait. Il y a le rapport Hiscox aussi qui donne pas mal d'informations sur ces sujets-là. Il ne devrait pas tarder à ressortir. D'ailleurs, il sort chaque année et je crois que c'est en mars-avril à peu près. Donc, on devra avoir la nouvelle édition dans pas longtemps, je pense. Et ensuite, vous pouvez tester différents prix. Vous pouvez partir, comme je disais au départ, sur ce prix-là, et quitte à après augmenter un petit peu. Mais je vous conseille quand même d'identifier un prix plancher en dessous duquel vous ne descendrez pas. Parce que si vous descendez en dessous de ce prix-là, vous ne vous payez pas en fait. Et ça, c'est pas possible. Quel commerce, quelle entreprise, quel entrepreneur facture à perte? Absolument aucun. Et il n'y a aucune raison que ce soit le cas pour des artistes. D'accord? Donc ça, c'est vraiment super important. Alors après, il y a une autre technique qui s'appelle la technique du prix au centimètre carré. Euh, c'est pas que c'est pas que je suis pas fan, c'est juste que de toute façon, pour identifier le prix au centimètre carré, c'est comme identifier le prix d'un 60 par 40, par exemple. Il faut faire tout ce on s'est dit juste avant. Et après, effectivement, on a un prix au centimètre carré et selon la taille de la toile, on va multiplier par X, X ou Y. OK? Mais de toute façon, le prix au centimètre carré, pardon, pour l'identifier, eh ben, il faut aussi aller voir ce que font les autres. Il faut aussi voilà, faire tous les exercices dont on vient de parler. Donc,
pour moi, il a rien de plus que ce qu'on vient de dire. Mais sachez que ça existe et si ça vous convient, eh ben, évidemment, faites-le de cette façon-là. Voilà. Mais le plus important, c'est que vous fixiez un prix qui vous parle, qui est OK pour vous aujourd'hui et vous verrez avec le temps, vous augmenterez au fil du nombre de ventes. Ce que je vous propose comme exercice, parce que hein, comme d'habitude, on se met en action, c'est justement de vous faire un petit tableau et de le remplir et d'aller voir ce que font les autres artistes qui sont dans le même univers que vous, avec la même expérience à peu près. Vous ne trouverez jamais un clone hein, de vous, évidemment, parce que vous êtes unique par définition. Mais il y en a bien qui se rapprochent un peu de ce que vous faites, j'en suis sûre. Vous avez Insta pour le faire, vous avez les galeries d'art en ligne aussi pour le faire. Faites cet exercice, vous prenez si vous êtes peintre par exemple, vous prenez des toiles, si vous faites essentiellement du 40 par 60 et du 80 par 80 par exemple, je sais pas, je dis au hasard, bah allez rechercher les prix sur ces dimensions-là. Comme ça, vous pourrez voir un peu voilà, ce que eux font et comme ça, vous pourrez vous positionner par rapport à ça. Attention, il y a des artistes qui mettent des prix très très bas. De toute façon, vous allez voir, hein, il y en aura un qui sera à 100 euros et puis les autres qui seront tous à 400. Voilà, il y en a qui facturent encore trop bas. Je trouve ça dommage pour plein de raisons, parce que d'une, ça veut dire que quand on facture trop bas, on respecte pas son travail, et ça, je suis pas d'accord avec ça. Et de deux, je trouve que c'est assez égoïste, parce que finalement, bah, ça empêche les autres artistes qui, eux, vendent à un prix juste pour pouvoir en vivre, ben ça décrédibilise leur prix en fait. Donc ça n'a vraiment aucun intérêt. Et croyez-moi, c'est pas parce que vous mettez un tableau à 50 euros que vous le vendrez plus. Au contraire. Donc, faites ça de façon très professionnelle. Voilà, c'était le sujet du jour, les prix. Vaste sujet. Ensuite, j'ai deux petites informations, enfin deux énormes informations à vous donner. Qu'est-ce que je dis, petite? La semaine dernière et la semaine précédente, on a parlé d'intelligence artificielle. Suite à ces gazettes-là, j'ai eu pas mal de messages. Et notamment sur Picasso AI, qui est un outil qui a été développé par Maxime de chez Artiste Plus, qui est un outil qui est vraiment chouette, qui utilise les algorithmes d'intelligence artificielle, mais complètement adapté à l'univers artistique. Qu'est-ce qu'on peut y faire avec Picasso AI? On peut écrire sa biographie, on peut écrire un communiqué de presse, on peut préparer ses posts, on peut écrire des emails, on peut préparer des emails, on peut lui faire écrire des articles de blog, bref, plein de choses. Alors évidemment, une fois de plus, hein, je l'ai dit déjà la semaine dernière, ça permet de pas partir d'une page blanche. Après, il faut retravailler ça, il faut y intégrer votre authenticité, vos petites anecdotes, tout ce que l'ordinateur ne peut pas savoir, hein, on est bien d'accord. Mais ça débroussaille quand même vraiment le terrain. Ça vous fait gagner un temps hyper important et hyper précieux. Donc voilà, donc du coup, comme il y a eu pas mal de questions et je comprends quand on connaît pas et c'est assez nouveau, voilà, j'ai demandé à Maxime s'il était d'accord qu'on organise une conférence gratuite, évidemment, d'1 heure pour parler de Picasso AI, pour parler de l'intelligence artificielle et pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Donc cette conférence, ça sera le jeudi 13 avril à 12h30. Je vous remets tout en dessous, vous inquiétez pas. Il y a un lien, vous cliquez sur ce lien, vous vous inscrivez, c'est totalement gratuit. Dès que vous êtes inscrit ou 10 minutes après, vous allez recevoir un mail de confirmation de votre inscription avec le lien Zoom qu'il faudra utiliser le jour J pour vous connecter à cette conférence gratuite où j'aurai le plaisir de vous accueillir avec Maxime. Vous verrez dans le lien, dans l'email que vous recevrez qui valide votre inscription, il y aura un lien pour que vous puissiez créer votre compte gratuitement sur Picasso AI. Cliquez sur ce lien-là, créez votre compte. Comme ça, en même temps, pendant la conférence, vous pourrez vous aussi pratiquer et faire ce que Maxime fait. Comme ça, quand on pratique en même temps, on retient plus en général. Donc voilà, n'hésitez pas à faire tout ça avant le 13 avril. Oui, il y aura un replay parce que je sais que c'est une question qui va m'être posée. Il y aura un replay de cette conférence. Donc, si vous êtes absent, parce que je sais que ça tombe pendant les vacances scolaires, si vous êtes absent, inscrivez-vous quand même et vous recevrez après la conférence le replay de la conférence. Comme ça, vous pourrez quand même y accéder. Voilà, ça c'était le premier point. Deuxième point, le collectif, mon petit collectif d'amour. Alors, vous savez, pardon, je vous avais dit que j'ouvrais les portes la semaine du 8 mai. Mais là, ça pousse un peu au portillon. Je sens que des gens qui s'impatientent. Et du coup, j'ai décidé d'élargir cette période-là. Pas de faire ça seulement sur une semaine parce que ça me paraît pas jouable. Et de l'élargir sur 3 semaines. Donc du coup, ça commence dès le 24 avril. Donc ça sera du 24 avril
au 12 ou 13 mai dans ces eaux-là. Donc, je vous mets le lien juste en dessous si vous voulez prendre un rendez-vous parce que vous savez que je souhaite avoir un rendez-vous en visio ou téléphonique, peu importe, mais avec chaque artiste qui va rejoindre le collectif, hyper important pour moi, pour 2 raisons. Première, c'est de valider que le collectif répond à vos besoins et à ce que vous attendez, parce que sinon vous allez être déçus, je vais être déçue et voilà, ça ne sera pas bon, donc c'est important pour moi. Et deuxièmement, parce que voilà, j'ai des valeurs très fortes que je souhaite garder dans le collectif. Et voilà, je préfère avoir un échange pour m'assurer qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Voilà, et c'est la seule chose que. Et puis j'aime bien faire connaissance. Et puis vraiment, moi, ce qui me différencie des. Il y a d'autres plateformes hein, avec des artistes comme ça qui regroupent des artistes, évidemment. Moi, ce qui me différencie des autres, c'est cette proximité que j'ai avec les artistes du collectif. Et c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. J'adore avoir cette relation assez proche, connaître les univers des uns des autres, les envies, les besoins, les problèmes par moment ou les blocages de certains. C'est vraiment très important pour moi. C'est ce que j'avais pas dans mon ancienne vie et c'est ce que j'ai aujourd'hui et que je veux absolument garder. Voilà. Donc c'est important pour moi aussi de vous connaître avant que vous veniez dans le collectif. Donc je mets le lien, prenez un rendez-vous. Les rendez-vous du coup commencent la semaine du 24 avril. Ce sont des petits rendez-vous de 30 minutes. Hein, voilà, vous inquiétez pas, c'est pas une interrogation orale, pas du tout. C'est juste pour faire connaissance. Voilà pour les 2 sujets du jour. Alors, je vous partage 3 ressources cette semaine. C'est un petit outil qui s'appelle YAY Text qui va permettre et je vous mets le lien aussi, vous inquiétez pas, qui va vous permettre d'utiliser des polices un peu différentes pour vos posts sur les réseaux sociaux. Par exemple, de mettre en gras, de mettre en italique ou même d'utiliser d'autres polices. C'est assez chouette, ça permet de se différencier un peu. Attention toutefois à ne pas trop les utiliser parce qu'après c'est juste illisible. Et attention aussi parce que parfois certaines polices ne sont pas lisibles sur Insta par exemple ou sur LinkedIn, je sais pas. Alors testez bien avant de les utiliser pour être sûr que ça fasse pas des hiéroglyphes quand vous publiez le post, quoi. Ensuite, il y a Linktree. Alors, c'est un classique, on le connaît tous, mais je suis à chaque fois surprise d'entendre qu'il y en a qui ne connaissent pas encore. Linktree, c'est super important. Alors, il y en a d'autres, hein, il y a Instabio et je pense qu'il y en a encore d'autres. Et vous pouvez aussi, vous, créer votre propre page, hein, pourquoi pas. Linktree, c'est un outil gratuit. Alors, il y a une version payante, mais déjà, la version gratuite est très chouette, qui va vous permettre de rassembler au même endroit tous vos liens. Tous les liens vers vos différents réseaux sociaux, votre site web, votre boutique en ligne potentiellement, votre présence sur certaines galeries en ligne, vos pages d'inscription à votre newsletter, pages d'inscription à vos vernissages. Vous pouvez tout mettre au même endroit et du coup, après, vous n'avez pas à partager juste le lien de votre Linktree sur Insta, sur Facebook ou sur votre carte de visite, par exemple. Et voilà, et ça renvoie vers tous vos autres liens. Donc ça, c'est quand même super pratique. Et ensuite, Stripe. Stripe, c'est l'outil que moi j'utilise pour les paiements en ligne. Si vous avez des boutiques en ligne, j'imagine que vous utilisez aussi Stripe. C'est quand même, je pense, l'outil le plus utilisé pour les paiements en ligne. Il est gratuit. Enfin, il est gratuit, je veux dire, il n'y a pas d'abonnement, mais en revanche, il prend un pourcentage sur chacun des paiements. Mais du coup, tant qu'on ne vend pas, on ne paye pas. C'est quand même déjà pas mal. En termes de pourcentage, je ne sais pas, je crois qu'on est sur du 2% ou 3% peut-être. Donc voilà, mais c'est un outil qui fonctionne très bien et que beaucoup de commerces en ligne utilisent. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin voilà, d'utiliser Stripe. Voilà, j'en ai fini pour cette gazette numéro 31, si je ne dis pas de bêtises. Merci une fois de plus pour votre fidélité. Merci d'être là, merci de me soutenir, pour tous vos jolis petits mots, vos jolis retours, vos commentaires. C'est hyper chouette, ça fait vraiment plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde.